bienvenue sur Internet Créatif. Alors je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour partager avec vous un petit moment créatif, pour vous présenter de jolies nouveautés et puis également pour vous parler d'une magnifique promotion qui a démarré cette semaine et qui va se prolonger jusqu'à la fin du mois de juin. Elle va vous permettre pour l'achat d'un produit d'obtenir le deuxième à moins 50%. Mais je dois donc vous donner quelques petits renseignements complémentaires parce que cette promotion ne va pas concerner tous les produits de la boutique en ligne, tous les produits du catalogue annuel. Non, cette réduction ne va donc s'appliquer qu'aux produits qui sont issus de collections complètes. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. J'ai en ma possession de l'eau. Donc, je pourrais dire que pour un acheté, le deuxième va m'être proposé à moins 50%. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que le premier lot, c'est celui que je vais vous montrer aujourd'hui et qui se trouve uniquement dans les exclusivités en ligne, qui s'appelle Étiquette en papier. Je vais vous le présenter parce que je trouve qu'il est très intéressant. Celui-ci n'est pas concerné par la réduction parce que nous n'avons pas coordonné à ces deux articles, nous n'avons pas de papier, nous n'avons pas d'embellissement. Donc ces deux produits ne sont pas issus d'une collection complète. Par contre, oui, le deuxième qui s'appelle Imperfection admirable, celui-ci, oui, il est concerné par la promotion du mois de juin, puisque là, nous avons le papier, nous avons les embellissements, nous avons le classeur d'embossage coordonné à ce lot. Alors, si vous vous rendez sur la boutique en ligne, vous verrez qu'il y a 27 collections au total. Et certaines reviennent. Elles étaient dans l'ancien catalogue annuel. Donc, si vous n'avez pas encore eu le temps de les acheter ou de vous les procurer, eh bien, écoutez, si vous pouvez les obtenir à moins 50%, c'est peut-être une occasion pour vous donc de vous faire plaisir. Alors, maintenant, je vais en venir à ma création du jour. Mais de toute façon, toutes les informations, vous les trouverez sous la vidéo dans la description, comme d'habitude. Je mettrai les liens vers les articles que je vais vous proposer aujourd'hui. Je mettrai également le lien vers l'article de mon blog où vous pourrez retrouver les mesures du projet. Alors, ma création, je l'ai appelée carte à surprise. Elle a un format tout à fait traditionnel. On va pouvoir la glisser comme ceci dans une enveloppe. Je vais ouvrir et enlever la petite ficelle à rôti et lorsque j'ouvrirai donc ma petite carte, j'y trouverai donc voilà des surprises. Alors moi j'y ai mis des petits messages, mais on pourra y mettre des photos, on pourra y mettre un petit billet et bien sûr cette carte pourra rester debout sur un petit meuble. Alors là j'ai choisi d'utiliser une de nos couleurs incolores, j'ai utilisé la couleur bavarois de framboise et je l'ai mariée avec la couleur café pour vous montrer que ça fonctionnait très bien. Et comme d'habitude, aujourd'hui, je vais utiliser donc un nouveau combo de couleurs pour continuer de vous donner des idées. Alors, si cette idée vous plaît, eh bien, écoutez, restez encore un petit peu avec moi. Je vais retourner ma caméra et on va pouvoir commencer et réaliser ce projet ensemble. Alors, tout d'abord, pour commencer, nous allons prendre dans du blanc simple un morceau qui mesure 15 cm de largeur sur 28 cm de longueur et nous allons commencer par faire une marque de pli à 3 cm depuis le bord. Donc moi avec cet outil je me positionne comme ceci, donc à 3 cm du bord droit. Et ensuite nous allons simplement retourner notre morceau et puis venir faire une marque de pli tous les 7 cm. Donc une première marque à 7, ensuite à 14 cm, à 21, pour obtenir ceci. Alors voici le papier design que j'ai utilisé pour réaliser donc la carte que je vous ai montrée. J'ai utilisé ce papier donc dans la couleur ici bavarois de framboise. Nous avons nos 5 couleurs incolore. Donc c'est un papier au format 15,2 par 15,2. Et nous avons à chaque fois donc 4 motifs différents par couleur. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le même imprimé, mais dans une collection différente, puisque j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui la série des subtils. Et pour mon projet du jour, je vais donc marier la couleur Lagon lointain à la couleur Corail Calypso.
Alors, je vais venir tout simplement réaliser une bande de 2,5 cm de hauteur sur chacune de mes feuilles. Alors bien sûr, j'essaie de voir quel est le sens du papier que je préfère. Voilà. Et ensuite, je vais, avec chacune donc des bandes, je vais faire 2 petites bandes de 6,5 cm de long. Je fais la même chose avec la deuxième bande. Pour obtenir 4 motifs donc différents. Alors je mets ces petites bandes de côté et maintenant je vais passer donc à la partie tamponnage. Je reprends mon morceau de papier blanc et je vais venir commencer par effectuer un tamponnage ici sur la bande de droite. Donc je me munis d'un bloc acrylique, je pose mon tampon sur mon bloc et comme je vous l'ai déjà dit, j'ouvre mon pad d'encre couleur Corail Calypso. Et donc, j'essaie de me mettre au centre. Je vous montre de plus près la qualité de ce beau tampon. Le voilà en action. Donc maintenant, je vais tourner comme ceci ma base de papier blanc et je vais continuer par d'autres tamponnages. Donc, je vais le faire en accéléré. Alors, voilà mes tamponnages. Nous avons à chaque fois des petits couples. Et cette collection présente aussi un autre avantage. Si vous regardez le packaging, vous allez comprendre. Il vous suffit donc de prendre un tampon. Si vous le mettez donc dans le sens où vous m'avez vu le faire pour la vidéo, vous allez obtenir ce motif-là. Mais si par contre vous retournez votre tampon, vous aurez ce motif ici. C'est-à-dire que vous pourrez par exemple choisir de remplir votre tamponnage avec la couleur de votre choix. Ce lot vraiment est plutôt sympa parce qu'on va pouvoir également le coloriser avec des blinds. On va pouvoir vraiment s'amuser avec. Alors maintenant, nous allons faire toutes nos marques de plis. Puisque nous allons le présenter comme un dépliant. Nous allons bien insister. Maintenant, mon petit dépliant a pris forme. Donc, je vais venir reprendre les 4 petites bandes que j'ai déjà coupées auparavant. Et puis, je vais venir les mettre en place ici à l'aide de ma colle. Je vais donc les coller les unes à la suite des autres. Ensuite, ce n'est pas terminé. Afin de faire comme de petites pochettes sur le bas, je vais venir mettre un petit peu de colle. Donc ici. Là, je le fais de part et d'autre de mes marques de plis. Et ensuite, ici, à l'extrémité, comme ceci, en le rabattant, je vais pouvoir faire une petite pochette
je prends le temps de remarquer bien sûr tous mes plis, parce qu'ici le papier est assez épais. Et maintenant, je vais réaliser les petites perforations pour passer ma ficelle rôtie. Donc bien sûr, à l'aide de cette petite perforatrice. Alors je vais venir faire un repère au centre, donc ici à 6 cm. Je me mets environ à un demi-centimètre du bord. Je vais venir faire la même chose de ce côté. Voilà. Maintenant, je vais donc passer à la réalisation des petits messages que je vais disposer dans les petites poches. Alors maintenant, je vais prendre mon lot étiquette en papier. Je vais venir choisir dans ce lot de poinçons la plus petite des deux étiquettes et je vais la passer donc dans ma machine de découpe en utilisant du papier cartonné Lagon Lointain. Donc je vais en réaliser 2 et ensuite je vais venir prendre ce joli poinçon ici. C'est une bobine de fil avec des points de couture comme ça tout autour, et là je vais venir en réaliser à nouveau 2 mais dans du papier de couleur blanc simple. Voilà les jolies découpes que nous obtenons. Le petit cœur ici se détache. Nous allons le garder pour plus tard. Nous allons donc mettre de côté les 2 petites bobines de couture. Et nous allons continuer donc nos tamponnages en reprenant notre tapis. Je vais reprendre la même couleur d'encre. Et alors cette fois-ci, sur mon set de tampons, je vais choisir le message C'est pour toi, ainsi que le message Croque la vie à pleines dents. Mais comme vous pouvez le voir, nous avons d'autres beaux messages. Nous avons fait maison avec amour. En ton honneur, nous célébrons ensemble. L'affaire est dans le sac. Et ensuite celui-ci, que ta journée soit pleine de soleil et de rire. Alors voici les 2 petits messages que l'on va retrouver sur nos étiquettes. On va les mettre de côté. Maintenant, on passe donc à nos petites bobines. Alors, pour les décorer, j'ai choisi de reprendre cette collection de tampons qui s'appelle Une année en fleurs. Bien sûr, il existe également les poinçons coordonnés, mais ici, moi, je ne vais choisir que la collection de tampons parce que je vais reprendre le message Voici un bouquet de bisous. Je vais choisir la jolie rose pour le mois de juin. J'aime beaucoup ces tampons parce que nous avons tous les mois de l'année. Et je vais reprendre mon set de tampons étiquette en papier parce que nous avons ici ce joli tampon qui va nous permettre donc de faire tout le pourtour de notre bobine. Alors je vais ouvrir mon pad d'encre couleur Lagon Lointain. Et je vais commencer par déjà décorer l'extérieur, tout le pourtour de mon étiquette avec ce joli tampon coordonné. Donc c'est très simple, je me pose vraiment sur ma découpe et regardez ce joli tampon. C'est vraiment très très simple à utiliser. Ensuite, je vais venir donc remplir avec le message que je vais réaliser donc dans la couleur d'encre Corail Calypso pour rester bien sûr toujours coordonné à mon projet.
Et vraiment, ce petit message rentre à merveille. Hein. Et voici ma petite étiquette réalisée. Je vais continuer avec la deuxième. Je vais reprendre le tampon qui va décorer tout le pourtour de mon étiquette bobine. Et cette fois-ci, je vais la tenir dans l'autre sens, puisque je vais venir tamponner ce joli tampon fleur pour un anniversaire qui aura lieu au mois de juin. Et voici le résultat de plus près. Alors peut-être que vous n'avez pas vraiment remarqué ce set de tampons, mais vraiment, nous avons beaucoup de jolies fleurs et de très gentils messages. Alors, je mettrai mes petites étiquettes dans ma carte lorsque j'aurai terminé la décoration extérieure. Je vais reprendre les deux petits cœurs qui se sont détachés lorsque j'ai fait ma découpe étiquette et je vais les utiliser pour la décoration arrière. Donc, je vais les positionner un au-dessus de l'autre. Je ne prends pas de mesure, hein, je les positionne à peu près au centre. Nous aurons ici de quoi écrire notre petit message. Donc, dans ma précédente version, je les ai rapprochés. À vous de voir un petit peu comment vous allez vouloir vous y prendre. Et maintenant, nous allons terminer ici le devant de notre carte. Alors, pour cela, je vais reprendre mes jolies petites bobines de couture. Mais cette fois-ci, je vais utiliser un des papiers imprimés donc, que j'ai utilisé pour la confection de ma carte. Et je vais venir tout simplement donc, choisir celui-ci. Je vais donc faire ceci dans ma machine de découpe et nous allons ensuite terminer par un petit message. Alors voici la jolie bobine obtenue. Maintenant je vais reprendre mon tapis Pierce, je vais prendre une chute de papier blanc. Je vais venir choisir ici le message joyeux anniversaire. Alors, pour rester coordonné donc à mon projet, je vais reprendre l'encre Coral Calypso. Regardez comme ce tampon est très fin, très joli. Alors maintenant, pour faire une jolie étiquette, je vais reprendre mon lot de poinçons étiquette en papier que j'aime beaucoup et je vais venir chercher donc cette petite étiquette très originale et elle fait vraiment juste le format pour ce petit message. Donc je vais passer ceci maintenant dans ma machine de découpe. Alors maintenant, grâce à mon lot de ficelles rôties, comme je l'ai fait sur mon précédent modèle, je vais venir rajouter un petit détail supplémentaire à la décoration du devant de ma carte. Je vais changer bien sûr de couleur de fil puisque je trouve que celui-ci se marie mieux avec ces couleurs-là. Et je vais simplement, comme sur une bobine de fil, venir faire plusieurs tours avec ma ficelle à rôti tout autour. Et je vais laisser pendre un petit bout de fil à l'avant. Ensuite, je vais venir bloquer le tout avec mon scotch double face. Je vais simplement venir
Je vais positionner à l'arrière. Je vais enlever la couche. Et je vais venir mettre en place des dimensionals. Alors, les petits bouts qui me restent d'une ancienne création, je vais les mettre au dos de cette étiquette. Parce qu'ici, il y a vraiment des parties toutes fines. Et je vous conseille de mettre des petits bouts de dimensional pour ne pas avoir une étiquette qui s'affaisse. C'est pas très joli. Ensuite, je mets un plus grand au centre. Alors, je vais vous montrer également de plus près vraiment cette sublime étiquette. Regardez comme elle est très jolie. Je vais aussi utiliser le fait que l'on ait comme ceci une petite découpe pour venir passer ma ficelle autour comme ceci. Et puis, je vais couper un petit morceau de fil et faire un petit nœud. Je vais faire une petite boucle. Comme je l'ai fait trop grande, je la réduis. En tirant sur les extrémités de mes fils. Comme ça, j'obtiens une boucle un peu plus petite, plus en rapport en fait avec la grandeur de mon étiquette. À nouveau, je vais venir couper un petit peu les extrémités parce que je trouve que si c'est trop long, c'est pas très joli. Et je vais pouvoir donc la mettre en place sur l'étiquette correspondante. Couleur donc lagon lointain. Le plus difficile, c'est d'enlever toutes les petites pellicules de protection. Et ce qui est joli, bien sûr, c'est de mettre ces étiquettes en relief et faire en sorte, bien sûr, que les Stampin' Dimensional à l'arrière ne dépassent pas. Donc, je la positionne comme ceci à peu près. Alors, j'ai fait différemment, bien sûr. À chaque fois, j'essaie de trouver et de ne pas faire la même chose sur les deux. Ici, j'ai mis le fil enroulé, puis le petit nœud du même côté. Là, je les mets des deux côtés opposés et je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, donc je n'ai plus qu'à tout mettre en place et ma création sera terminée. Je vais sûrement rajouter un dimensional au centre ici parce que j'ai peur que mon étiquette s'affaisse. Ouais, ça fait vraiment une jolie étiquette. Et je trouve que ces deux couleurs s'harmonisent très bien. Ensuite, voilà, je vais garnir mes petites pochettes. J'alterne grandes et petites étiquettes. Et je vais venir ensuite mettre en place ma ficelle à rôti pour terminer, fermer cette petite carte.
Alors, il me reste une dernière petite chose à faire. C'est reprendre cette collection-là. Parce qu'ici, j'ai un tout petit tampon cœur qui est vraiment trop mimi. Et j'ai oublié de le faire auparavant. Donc, je vais venir le mettre en place ici comme ceci. Et puis pour terminer la décoration de ma carte, je suis donc venue chercher les perles qui s'appellent Trio de perles autocollantes. Vous les trouverez sur la rubrique Dernière chance. Moi je les aime beaucoup parce qu'elles ont, ici je retrouve la couleur Corail Calypso. Donc c'est la couleur de ma création du jour. Voilà, et puis je vais pouvoir également en mettre, même si ce n'est pas tout à fait la même couleur sur ma précédente réalisation. Bon, voici deux idées de combos de couleurs. En commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous préférez le mariage du bavarois de framboise couleur café ou le mariage de la couleur Corail Calypso et la couleur Lagon Lointain. Alors je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous et puis surtout n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et à m'indiquer quel est le combo de couleurs que vous aimez tout particulièrement travailler. J'espère que vous aurez apprécié la présentation de ces nouveautés. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end prolongé, profitez de vos proches et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.